Les miracles des prophètes. Muhammad, la lune s'est fendue. Yunus, sauvé dans le ventre d'un poisson. Salih, une chamelle sortie d'un rocher. Moussa, la mer s'est ouverte. Ibrahim, le feu est devenu inoffensif. Suleiman, il commandait les djinns, les hommes et les oiseaux. Ces événements ne sont pas des contes. Ce sont des miracles réels qu'Allah a accordés à ses prophètes. À la Mecque, le prophète Muhammad appelait les gens à adorer un seul Dieu, à abandonner les idoles et à suivre la vérité. Mais les chefs des Quraysh refusaient. Pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'ils étaient orgueilleux. Ils demandèrent alors un miracle, non pas pour croire, mais pour tester et défier. Alors Allah révéla. L'heure approche et la lune s'est fendue. Cette nuit-là, la lune se divisa en deux parties distinctes dans le ciel. Les gens la virent clairement. Un spectacle impossible à ignorer. Puis, par la permission d'Allah, elle se rejoignit. Mais malgré ce signe évident, certains dirent « c'est de la magie ». Ils préférèrent nier la vérité plutôt que de changer leur cœur. Ce miracle nous enseigne que voir ne suffit pas. Il faut accepter. Le prophète Yunus fut envoyé à son peuple pour les appeler vers Allah. Mais ils refusèrent. Fatigué et attristé, il quitta son peuple sans attendre l'ordre d'Allah. En mer, une violente tempête éclata. Le bateau était sur le point de couler. Les passagers tirèrent au sort. Et le nom de Yunus sortit plusieurs fois. Il comprit que c'était un décret d'Allah. Alors il se jeta dans la mer. Un énorme poisson l'avala. Il se retrouva alors dans trois ténèbres. La nuit, la mer et le ventre du poisson. Seul, sans force, sans issue. Mais il ne perdit pas espoir. Il dit, « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été injuste envers moi-même. » Allah entendit son invocation. Il lui pardonna et il le sauva. Ce miracle nous apprend qu'aucune situation n'est désespérée quand on se tourne vers Allah. Le peuple des Tamuds était puissant, riche et fier. Mais ils adoraient des idoles. Allah envoya le prophète Salih pour les guider. Ils refusèrent et demandèrent un miracle impossible. Fais sortir une chamelle de ce rocher. Par la permission d'Allah, le rocher s'ouvrit et une immense chamelle en sortit. Un miracle clair, visible, indiscutable. Salih leur dit, ne lui faites aucun mal. C'est un signe pour vous. Mais au lieu de croire, ils complotèrent et tuèrent la chamelle. Malgré les avertissements, ils persistèrent dans leur injustice. Alors Allah les châtia par un cri terrible et un tremblement de terre. Et ce miracle nous enseigne que rejeter la vérité après l'avoir vue mène à la perte. Le prophète Moussa fuyait avec les enfants d'Israël. Derrière eux, Pharaon et son armée. Devant eux, la mer. Aucune issue. La peur s'installa. Mais Moussa avait confiance en Allah. Allah lui ordonna de frapper la mer avec son bâton. Et alors, la mer se fendit. Elle s'ouvrit en deux, laissant un passage sec au milieu. Les croyants traversèrent. Pharaon et son armée les suivirent. Mais la mer se referma sur eux. Ce miracle nous enseigne que même quand tout semble bloqué, Allah peut créer un chemin là où il n'y en a pas. Le prophète Ibrahim appelait son peuple à adorer Allah seul. Mais ils refusèrent. Ils décidèrent de le punir en le jetant dans un immense feu. Un feu si grand que personne ne pouvait s'en approcher. Ils pensaient que c'était la fin. Mais Allah dit, « Au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Et le feu devint inoffensif. Ibrahim en sortit sain et sauf. Et ce miracle nous montre que rien ne peut te nuire si Allah te protège. Le prophète Suleiman reçut un royaume unique. Il commandait les humains, les djinns et même les oiseaux. Son armée était organisée, disciplinée et puissante. Mais ce qui le rendait exceptionnel, ce n'était pas sa richesse, ni son pouvoir. C'était son humilité et sa reconnaissance envers Allah. Ce miracle nous enseigne que la vraie grandeur, c'est d'être reconnaissant et juste. Tous ces miracles ont une chose en commun. Ils montrent que la puissance d'Allah n'a aucune limite. Alors réfléchis, si Allah peut fendre la lune, sauver un homme dans le ventre d'un poisson, faire sortir une chamelle d'un rocher, ouvrir la mer et rendre le feu inoffensif, alors pourquoi douter de lui dans ta propre vie? Peu importe tes difficultés, peu importe tes peurs, peu importe ta situation, Allah est capable de tout changer. Mais la vraie question est, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance ?